Julien Rochdy. Comme d'habitude, un des rois pour dire des choses sur un ton professoral. Il y a Soral dans professoral d'ailleurs. Sur un ton professoral où il nous explique... il y aurait peut-être certaines populations qui seraient pas assez intelligentes pour s'intégrer dans le monde civilisé. Il nous dit ça. Il nous parle du QI. Donc voilà, c'est un grand spécialiste du QI, comme vous le savez. Julien Rochdy nous dit « La vidéo de Bordeaux, qui sera oubliée dans 48 heures comme toutes les autres, à moins qu'elle donne matière à plaisanterie sur des plateaux parisiens. Oh, ça va, la petite n'a rien. » m'oblige à répéter quelque chose de vraiment politiquement incorrect, mais d'absolument vrai. Que cela vous plaise ou non. Selon les études de Richard Lynn, je ne sais pas si vous connaissez Richard Lynn, on va en parler plus tard. Le mode de vie d'une société industrielle et complexe, occidentale ou est-asiatique, requiert un QI minimum de 90. La moyenne mondiale étant de 86. Intéressez-vous à celle de l'Afrique. Faites des tests à nos migrants, allez-y. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand dessous de 90, vous avez de grandes chances de ne pas pouvoir vous adapter, autrement dit de sombrer obligatoirement dans le parasitisme, le vandalisme et la criminalité. Alors il nous entend nous expliquer qu'en dessous de 90 de QI, on sombre forcément dans le parasitisme, le vandalisme et la criminalité. Ok, alors on pourrait reprendre, c'est une gaussienne, le QI, mais en dessous de 90, il y a quand même une bonne proportion des gens. Là, on prend, je crois que le QI moyen français doit être de 98 ou un truc comme ça. Donc ouais, on a l'air d'avoir, 30% ou 25% de la population. Donc il y a 25% de la population, voilà, c'est certifié no fake d'après Julien Rochdy qui est tombé dans le vandalisme, le parasitisme et la criminalité. Vous ne le savez pas, là vous prenez vos voisins là, à droite, à gauche et en face, et vous. Et il y a forcément un de vous quatre qui est un criminel, un vandale ou un parasite. C'est certifié no fake par le théorème de Juju. Il dit fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et il s'est fait reprendre par Dr Saint Thomas Faquin qui fait de la critique, un peu de la Z sur YouTube. Et il nous dit ceci: puisque le FAF en chef aime tant les bases de données nationales provided by Richard Lynn, rappelons d'où elles viennent. Parce que ouais, en fait, Richard Lynn, c'est celui qui a fait la carte des QI. Et la méthodologie, elle est abominable, mais vraiment, quand vous aimez la science, vous dites d'où le mec a fait ça. Donc le QI du Botswana, 69.5, provient d'un échantillon de 104 lycéens twanaphones âgés de 17 à 20 ans et testés en anglais. Les mecs ont été testés en anglais, donc les gars ils parlent pas la langue, ils sont testés en anglais, le gars dit ouais c'est 69, ok ouais. Bon il avait pas compris ce que ça voulait dire triangle, mais bon, c'est pas très grave, on arrondit, t'inquiète. Le QI du Somalie, 67.7, un échantillon de réfugiés somaliens âgés de 8 à 18 ans testés dans un camp kényan de réfugiés. Non mais, enfin déjà, quand vous prenez ces QI-là, 67.7, 69.9, le déficit intellectuel, c'est à partir d'inférieur à 70. Donc c'est-à-dire que les mecs comme Rochdy pensent sérieusement que les Noirs africains, en moyenne, ils ont un déficit intellectuel. Genre les mecs n'ont jamais eu un copain renois et tout, qui était tout à fait normal en fait, qui allait à l'école en France. Donc tu avais du coup un étayage éducationnel, aussi nutritionnel, des trucs comme ça qui font que voilà, ton QI forcément il est meilleur que quand tu vis dans un pays où la nourriture est moins bonne, il y a des traumatismes, il y a la guerre, il y a pas d'école ou une école pour 200 gamins. Et où en plus, une fois du coup, ton QI est plus bas parce que tu as des moins bonnes conditions environnementales. En plus de ça, on te teste en anglais alors que tu parles pas la langue, tu vois. Pour lui, pour Julien Rochdy, les Noirs en moyenne, ils sont déficients intellectuels, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Donc, on reprend. Le QI de la Namibie, 66.2. C'est un échantillon d'enfants hérérophones âgés de 7 à 12 ans. Enfin, déjà, mais le truc est basé sur des enfants de 7 à 12 ans. C'est-à-dire que le mec te dit le QI moyen d'un pays, et c'est même pas basé par rapport à des adultes ou par, je sais pas, même ça pourrait être les gens de 6 à 65 ans. Il faut une moyenne, je sais quoi. Non, ils te diront, on va prendre des enfants de 7 à 12 ans de tel pays, on en prend une centaine, ouais, on les teste pas dans leur langue et on dit, ouais, on fait le QI, quoi. Le QI de Haïti, 83.9. C'est un échantillon de 133 enfants ruraux de 6 ans et de 54 enfants de 10 ans en moyenne.
Sur les bases de données nationales du QI, plus d'infos ici. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à l'honnêteté intellectuelle venant de l'extrême droite. C'est bien cependant de connaître l'origine et le niveau de leurs usages des données, sans même se poser la question du réalisme du QI et de sa validité en tant que mesure de quoi que ce soit. On se heurte déjà à un problème basique de transposabilité des résultats en fonction de leurs conditions d'obtention, qui n'est pas un problème puisque Lin est un putain de nazi. Oh, comme c'est bizarre ça, c'est étonnant. Hein. Le pire, c'est que même des sympathisants ou des critiques molles, des héréditaristes vous disent que l'accès à l'éducation va améliorer votre score de QI, parfois au-delà d'une déviation standard. Donc une déviation standard, c'est énorme. Hein. C'est genre 20 points ou un truc du genre, quoi. 15 points, je crois. Fâchez-vous, les FAF, c'est pas notre problème. Rappelons également que si les tests de QI ne peuvent prétendre être transculturels, même au sein d'une même nation, les structures mues par les dynamiques racistes et classistes vont perpétrer les inégalités en matière de performance intellectuelle. C'est assez documenté. Il n'y a aucune essence qui empêche les personnes originaires d'Afrique d'obtenir les mêmes scores que les Européens. Tout est justement désigné pour qu'elles ne les obtiennent pas. Alors qu'un ajustement social et politique le leur permettrait. Pour poursuivre la discussion sur l'hyper-connerie de Rushdie, qui continue sous son propre tweet de jouer à l'instruit pour défendre son projet suprémaciste, il mentionne l'héritabilité du QI, à skip solidement établi, ajoutant une couche de racialisme à son propos. Évidemment, ne vous laissez pas surprendre ou impressionner par le jargon. L'héritabilité, c'est un paramètre statistique qui quantifie la part de variabilité d'un trait qui peut être attribué à la variabilité d'ordre génétique. C'est notamment utilisé dans l'élevage pour la sélection artificielle. C'est un paramètre qui est lié à une population et non aux individus et qui parle de variation et non de causalité. En effet, ça ne signifie pas que quelque chose est fortement causé par la génétique ou non. Sa reprise de l'héritabilité du QI pour suggérer des différences raciales est inspirée des travaux dont la filiation intellectuelle tire son origine des études génétiques comportementales du psychologue Arthur Jensen, qui publia son article en 1969 dans lequel il disait qu'instruire les Noirs ne servait à rien à cause de la génétique du QI. Ah bah je rigole, mais c'est n'importe quoi, putain. C'est n'importe quoi. Et puis en plus de ça, je rappelle une super vidéo que vous devriez aller voir, qui se trouve sur Parole d'honneur, où Wissam nous parle de QI. Et c'est vraiment pas mal. En fait, il nous explique un truc. C'est que le QI, c'est aussi un test qui est très normé, évidemment, par rapport à des choses qu'on apprend, par exemple, à l'école. Donc ça va y avoir une échelle de déficience verbale, quoi, des choses du genre, des trucs avec des triangles, des carrés. Évidemment, si vous vivez en Amazonie, si vous vivez au fin fond de la Sibérie, que vous avez jamais travaillé sur des triangles ou des trucs comme ça, bah, vous allez être moins bon là-dedans. Par contre, si on vous demande de vous repérer dans la forêt, même si vous savez pas faire une carte, vous allez peut-être être bien meilleur que le mec qui sait faire la carte, quoi. Et donc en fait c'est aussi la malléabilité de l'être humain, de savoir selon son éducation, selon ce qu'il a besoin de faire dans sa vie courante, bah, s'adapter et faire ces choses-là, quoi. Donc la vidéo c'est celle-ci, elle s'appelle La vérité sur le QI et la race, ce que dit la science. Elle est vraiment très bien, elle est sortie il y a un mois, elle a déjà 21 000 vues, alors que Parole d'honneur ils doivent avoir un truc genre 10 000 abonnés, donc ça veut dire que ça ne plaît pas qu'à moi. 17 600 abonnés quand même. Aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le docteur Saint Thomas Faquin ? Son projet était éminemment suprémaciste et était soutenu par la fondation ségrégationniste Pioneer Fund, dont Richard Lynn, celui qui a pondu la carte du QI, faisait partie. Science de merde au service du néonazisme post-seconde guerre mondiale, en somme. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs modes de transmission culturelle, à l'instar des processus génétiquement héritables. L'héritabilité d'un trait est loin de signifier qu'une transmission est essentiellement génétique. Oui, parce qu'en plus, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais il y a aussi de l'épigénétique. En fait, c'est pas parce que quelque chose est lié à de l'héritabilité que c'est forcément quelque chose de génétique. C'est forcément quelque chose qui est inscrit dans le marbre comme ça, une espèce de permanence raciale. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Il en tire des conclusions, je dis, parce qu'il y a sûrement pas forcément un gros niveau en sciences, et puis parce qu'il y a une mauvaise foi, je pense, qui sont pas vrais, quoi. Et du coup, le docteur Saint Thomas Faquin conclut avec, enfin bref, chalez bien les faf, je m'en fous. Donc ouais, le trade est vraiment pas mal. D'ailleurs, je l'ai pas partagé, je vais le partager de suite. Et moi, j'aimerais que Julien Rochdy nous fournisse son test de QI. J'aimerais bien qu'il nous fournisse son test de QI, que Baptiste Marchais aussi nous fournisse son test de QI. Tous ces mecs-là, Conversano, ils pourraient nous fournir son test de QI. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait un QI à 140. Hein. Donc,
peut-être se calmer un peu, quoi. On veut le test de QI de Julien Rochdy.